d'être un chrétien intercesseur, guerrier de prière. Lorsque Dieu réveille notre esprit, lorsqu'il aiguise notre vision, alors tout à coup la prière prend son sens. L'Éternel lui demanda de quitter son pays. Genèse 12, on prend la Bible, regardez, Genèse 12. Abraham se laissa conduire obéissant à la parole de Dieu. Genèse 12, versets 1 à 9. L'Éternel dit à, certains disent Abram ou Abram, puisqu'il n'a pas encore reçu son nouveau nom. L'Éternel dit à Abram, va-t'en. Donc Genèse 12, 1 à 9. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il le transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, où il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Dieu lui dit, « Va-t'en de ton pays. » Son pays, c'était Our, en Chaldée. Our signifie flamme, éclat, feu. Quitte cette ville, nous pourrions traduire, quitte cette ville flamboyante. Quitte cette ville fascinante. Vous savez, comme une flamme de feu peut tellement nous fasciner. Vous savez, quand on regarde une flamme de feu, le feu c'est fascinant, le mouvement de la flamme. Eh bien, Our s'appelait Flamme. C'était une ville de séduction, c'était une ville d'idolâtrie. Une tournure hébraïque littérale ancienne nous donne cette version-là. Regardez, une autre version de la Bible nous dit ceci. Il s'agit d'une tournure hébraïque littérale. Le texte dit « Va pour toi ». Va pour toi. Dans la tradition juive, cette tournure n'a pas été beaucoup commentée. Le commentaire le plus connu est celui de Rabbi Shelomo ben Isaac. Vous le connaissez à Troyes, puisqu'il a enseigné au XIe siècle à Troyes. Il y a l'Institut Rashi, l'Institut d'études hébraïques ici sur la ville de Troyes, fondé par Rashi. Et c'est Rashi qui a donné cette interprétation. Il a interprété cette tournure. Fais-le pour ton bonheur, fais-le pour ton bien. Va pour toi. Là-bas, je ferai de toi une grande nation. Ici, tu n'auras pas la faveur d'avoir des enfants. Et en plus, je ferai connaître ta nature au monde. Voilà le commentaire de ce rabbin juif Rashi. Voilà ce qu'il nous enseigne. Il est en train de nous dire, Dieu ne lui a pas simplement dit, va, quitte ton pays, mais il lui dit, vas-y pour ton bien. Tu dois faire ça pour ton bien. Tu dois réaliser que c'est pour ton bien que tu vas faire cette chose-là. Pour ton bien, parce que c'est pour ton bien à toi, c'est pour le bien de tes enfants et les enfants de tes enfants. Dieu lui parle de destinée. Waouh! Je ferai de toi une grande nation. Il y a ici l'idée qu'il n'y a pas de retour en arrière. Dieu lui dit, va pour toi, c'est-à-dire, ça c'est ta destinée, passe pas à côté. C'est un plan qui te dépasse, qui surpasse tes liens culturels, tes liens familiaux, tes liens sociaux. Tu vas quitter Our en Chaldée. Tu vas te détacher des liens culturels de la Chaldée. Tu vas te détacher des liens culturels, des liens sociaux du pays où tu es. Parce que c'est un berceau d'idolâtrie. Et si tu ne quittes pas ce berceau d'idolâtrie, tu perdras tes enfants. Va pour toi, va pour tes enfants, fais-le pour ta famille, fais-le pour les tiens, fais-le pour leur destinée. Alléluia. C'est une dimension plus que familiale, mais sociale, universelle. Une nation peut se prévaloir d'une culture, d'une influence. Et de cet homme est issue la descendance du peuple d'Israël, à tel point même que les peuples étrangers, quand ils entendaient parler d'Israël, ils tremblaient. Vous avez lu dans vos Bibles, les peuples étrangers avaient peur, parce qu'ils savaient que leur Dieu était puissant. Parfois même, ils ont refusé le combat parce qu'ils savaient qu'ils perdraient à cause du Dieu des Hébreux. Ils le craignaient. Mais c'est un acte d'obéissance d'Abraham, quitter son pays. C'est un principe spirituel qui va déterminer ta bénédiction. La bénédiction sur ta vie,
sur la vie de tes enfants. Et ça dépasse même le baptême. Le baptême, c'est le contrat d'alliance avec Dieu. Je me fais baptiser, je m'engage avec Dieu. Mais je dois vivre ensuite avec Dieu. Le baptême ne fait pas tout. Parfois, on pense qu'il suffit de descendre dans l'eau du baptême et que l'eau du baptême va nous transformer en géants de la foi. Non, non, c'est un engagement. L'engagement d'une bonne conscience, l'engagement à suivre, l'engagement à marcher avec le Seigneur. Regardez. Il va quitter la ville flamboyante, Abraham, mais aussi une ville vouée à l'idolâtrie. Dans Josué 24, versets 2 à 3, donc c'est plus tard, regardez dans votre Bible, Josué 24, versets 2 à 3, plus tard, au moment du renouvellement de l'alliance à Sichem, Josué, très âgé, il est donc sur sa fin, et là, il va rappeler cette réalité de l'idolâtrie au sein de la famille d'Abraham qui vivait en Chaldée. Josué 24, versets 2 à 3. Donc Josué rappelle le mobile qui a poussé aussi l'Éternel à dire à Abraham de partir. Ce n'était pas le mobile d'Abraham, c'est le mobile que l'Éternel a donné à Abraham. Parce qu'Abraham était pris, séduit, enfermé dans cette ville, prisonnier de cette ville. Sa destinée était emprisonnée. Mais il fallait qu'il quitte Our en Chaldée. Et l'intentionnalité est venue de Dieu directement. Josué 24, 2 à 3, un petit A. Ainsi parle Adonai, Dieu d'Israël, au-delà du fleuve habitèrent vos pères, depuis toujours Térak, père d'Abraham et père de Nachor, et ils servirent d'autres dieux. Et je pris votre père Abraham d'au-delà du fleuve, et je le fis aller dans toute la terre de Canaan. C'est une autre version que j'ai ici. Mais Dieu l'emmène plus loin. C'était la ville où ils adoraient d'autres dieux. Ils adoraient des idoles. Térak, le père d'Abraham, était lié, tenu par les idoles qu'il adorait. Mais Abraham reçoit la révélation de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, notez cette référence, Hébreux 11, versets 8 à 9. Hébreux 11, versets 8 à 9. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire lors de son appel, partit. C'est par la foi qu'il partit. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'aveuglette, non, c'est par la foi. La foi, c'est la confiance en ce que Dieu dit. Vous avez des gens qui se lèvent un bon matin, qui vous racontent une histoire et disent que Dieu les appelle. Et puis 3 semaines après, vous apprenez qu'ils sont dans le décor total sur le plan spirituel. Ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. C'est un esprit présomptueux qui les a conduits. Non. La foi n'est pas un esprit présomptueux. La foi, ce n'est pas essayer de tordre le bras de Dieu ou essayer de braver les éléments. Non. La foi, c'est l'obéissance sur un mot que Dieu te donne, un message que Dieu t'adresse. Dieu t'a parlé concrètement et tu réponds à ce que Dieu te dit. Mais lorsque ta direction repose simplement sur tes désirs, sur tes ambitions et tes émotions, tu te mets alors en danger. C'est pourquoi la Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Recommande tes œuvres à l'Éternel et il agira. » Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 9, c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Mais c'est Dieu qui le conduisait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Alors qu'Abraham a quitté des demeures en dur dans le pays d'Our en Chaldée, puisque le texte souligne qu'il habitait ensuite sous des tentes, alors qu'avant, à Our, il avait certainement des employés qui vivaient sous des tentes, mais lui était un homme très fortuné parce qu'il avait beaucoup de biens. Abraham était un homme très riche. N'imaginez pas un homme simplement avec son tissu sur la tête, comme je l'ai ici sur l'image. Oui, c'était sa tenue traditionnelle, mais on a souvent dans notre esprit l'image de l'homme qui vit dans le désert et qui vit avec ses moutons. Non, c'était un businessman, c'était un chef d'entreprise. Il avait de nombreux employés, il avait d'abondants troupeaux, il avait des biens, beaucoup de biens. Il aura même les moyens plus tard de s'offrir une armée. C'était un homme puissant. C'est un homme puissant. Mais la Bible souligne, il quitte ce qu'il a bâti, il le quitte, ce qui est solide, ce qui a de la valeur, ce qui représente sa vie sociale, sa vie culturelle, sa vie spirituelle. Il quitte cet endroit pour aller dans une terre étrangère où il y a des peuplades qui adorent toutes sortes de dieux, Moloch, Astarté, on en parlera, des idoles abominables, et il va habiter sous des tentes. C'est par la foi qu'il accepte ça, parce qu'il sait que Dieu lui a parlé. Son départ, c'est vraiment la parfaite illustration de la conversion de l'enfant de Dieu. C'est un changement de direction. Quand on se convertit, on change de direction. Conversion veut dire demi-tour. Repentance veut dire changement de mentalité.
Celui qui devient chrétien, enfant de Dieu, il a vécu cette transformation. Il ne veut plus vivre pour lui-même, mais il veut vivre pour Dieu. C'est le passage d'un monde à un autre monde, d'une vie vécue, immergée dans l'idolâtrie, à une vie abandonnée entre les mains du vrai Dieu. Et la vie chrétienne, c'est un changement de camp, c'est un changement de royaume. Paul va parler de cette victoire sur l'idolâtrie. Abraham a dû faire ce choix avec son père de renoncer à l'idolâtrie parce que tout à coup, il a entendu la voix du Dieu vivant et vrai. Il a compris que Dieu ne pouvait pas être enfermé dans des idoles de pierre. Il a compris que Dieu n'était pas un Dieu qui réclamait toutes sortes de sacrifices abominables et inacceptables. Il a entendu la voix de Dieu, il sait que Dieu lui a parlé. Il sait que Dieu lui demande de quitter sa région pour aller dans tel pays. Il en est convaincu. Il faut qu'il parte et il plie bagage parce qu'il sait que c'est la voix de Dieu. Il n'a aucun doute sur cette question-là. Il part, mais les doutes vont s'accumuler parce que là, entre le moment où Dieu lui fait la promesse de devenir une grande nation et l'accomplissement de cette promesse, il va connaître plusieurs déserts spirituels. On aura l'occasion d'en parler. Mais Paul dit aux Thessaloniciens, regardez dans votre Bible, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 8 à 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 8 à 10. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, c'est-à-dire comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles. Amen. En abandonnant les idoles, pour quoi faire ? Pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qui a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Les idoles. Paul souligne la vraie conversion. Il dit, la vraie conversion d'un homme et d'une femme, c'est quelqu'un qui coupe avec les idoles et qui se tourne vers le Dieu vivant et vrai. Alors c'est vrai que si nous lisons la Bible et que nous regardons les idoles de l'époque biblique, des temps bibliques, je vous avoue que vous allez trouver toutes sortes de noms les plus abracadabrants les uns que les autres. Des noms bizarres qui traitent souvent de l'amour, des richesses ou de la dépravation sexuelle. Mais pensons-nous qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus d'idole ? C'est quoi une idole ? Une idole, c'est quelque chose qui vient se mettre entre nous et Dieu. Quelque chose devient une idole quand elle se place entre nous et notre communion avec Dieu. Premièrement, quelque chose devient une idole lorsque cette chose-là nous empêche d'entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Pourquoi ? Parce que cette chose prend la place de Dieu dans notre vie, tout simplement. Elle occupe la première place dans notre vie. Il y a certaines choses qui sont légitimes sur la terre, mais à trop leur donner d'importance, elles deviendront des idoles et nous couperons notre relation avec Dieu et nous empêcheront de grandir avec Dieu. Le résultat sera là, il n'y aura pas de croissance spirituelle. Avec le temps, nous pourrons identifier et dire, finalement, ce qui est fait ici empêche la personne d'entrer dans ce que Dieu avait prévu pour elle. Donc il est important que nous ne nous laissions jamais asservir par quoi que ce soit. Veillons toujours à ne pas nous laisser enchaîner, mais à garder notre liberté, puisque la Bible dit que vous avez été appelés à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen. Dieu soit béni. Certaines idoles sont, je dirais, brillantes. Je pense à l'argent. L'argent est une idole, peut devenir une idole. Alors, si quelqu'un dit, pasteur, si l'argent est une idole, il ne faut plus en posséder. Non, mais ne te laisse pas posséder par l'argent. L'argent est un moyen d'obtenir des richesses et de peser dans la balance dans les transactions. Mais si l'argent occupe mon cœur, l'argent devient une idole et m'empêche d'adorer Dieu. Si je dois posséder de l'argent, mais je ne dois pas être possédé par l'argent, ce qui est totalement différent. Donc tu peux avoir beaucoup d'argent s'il ne te possède pas. Possède-le. Et fais-le fructifier pour la gloire de Dieu. Si c'est l'argent qui te possède, alors il se met entre toi et Dieu. Alors là, l'argent devient une idole. L'argent peut devenir une idole. Le business peut devenir une idole. Vouloir réussir est une bonne chose. Avoir de l'ambition est une bonne chose. Mais si l'ambition te ficelle à tel point qu'elle va t'éloigner de Dieu, ou tu vas devenir quelqu'un dans le monde séculier,
mais Dieu sera absent de ta vie séculière, alors ton business est devenu une idole. Nous devons gérer les choses et ne pas nous laisser gérer par les choses. C'est de l'idolâtrie. Le sexe peut devenir aussi une idole. Aujourd'hui, nous sommes dans une société d'hypersexualisation. Partout sur les ordinateurs, sur les portables, il est possible d'accéder à des espaces de dépravation. Et il nous faut veiller à ne pas tomber dans ces pièges, parce que le sexe qui a été voulu par Dieu et qui est une bénédiction de Dieu dans le couple et qui doit se vivre à l'intérieur de la vie familiale entre un homme et une femme unis ensemble dans les liens du mariage est une merveilleuse bénédiction. C'est quelque chose de positif, quelque chose de bon, quelque chose d'épanouissant, mais utilisé en dehors des lignes que Dieu a fixées, il peut devenir adultère, il peut devenir pornographie, et il va donc nous séparer de notre relation avec Dieu. Le sexe ne doit pas devenir une idole. Fuyez les idoles. C'est ce que dit la parole de Dieu. Fuyez les idoles. Je peux entendre un amen à cela. On a envie de fuir les idoles ou pas? Amen. Et pour les fuir, il faut les casser. Il faut les casser, il faut les dénoncer. Le smartphone peut devenir une idole. Oui. Oui, papa, maman, oui, je viens au culte. Mais ouais, il a la tête baissée, mais il ne prie pas. Il ne prie pas parce qu'il est sur son smartphone. Les jeunes, parfois, vont dans les églises. On le voit, on circule dans les églises. Ils ont leur téléphone, ils ont leur smartphone. Et au lieu de profiter au maximum des 2 heures du culte, parce que la semaine, elle a réclamé quoi? Combien d'heures de travail? 35 heures? 40? 45? Je ne sais pas, tout dépend. Mais on a su donner des dizaines d'heures au travail, mais aussi on en donne au smartphone. Et dans les couples, on est sur le smartphone, on mange ensemble, mais chacun est sur son mobile. On passe des heures sur le smartphone, à tel point que c'est devenu addictif. Et lorsqu'on est dans la maison de Dieu, le premier réflexe, dès qu'une forme d'ennui nous gagne et une forme d'angoisse s'installe, identifie pourquoi tu vas filer sur ton smartphone. Parce que nous n'acceptons plus l'ennui. Il faut être occupé dans l'esprit en permanence, tisé en permanence dans son psychisme. Et nous ne sommes plus prêts à passer du temps à écouter Dieu et à dire je fais le vide autour de moi, je mets le smartphone dans l'aquarium avec le poisson, je vais à l'église, ce matin chérie tu m'en achèteras un neuf, mais ce matin je vais à l'église et je veux écouter la voix de Dieu, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas entendu. Et après on rentre à la maison, on était au culte, on était sur le smartphone, on rentre à la maison et on dit mais j'ai pas compris ce que le pasteur disait. Puis le gars il a prophétisé mais il disait n'importe quoi. On n'entend pas la voix de Dieu dans cette église. Mais non, mais tu entends la voix de l'Internet en permanence, tu entends les notifications, tu entends tout ce qui rentre sur le smartphone. Ton téléphone est devenu une idole. Pourquoi? Parce qu'il se met en travers de ta personne et ta relation avec Dieu et la parole prophétique que Dieu voudrait te donner. C'est bien d'avoir un smartphone, c'est bien de l'avoir, mais c'est bien d'écouter la voix de Dieu. Mais si le smartphone te coupe de la voix de Dieu, il devient une dangereuse idole, sépare-toi-en, donne-moi-le. Amen. Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet dons. Non, vous dites pas amen là. Une passion peut devenir une idole. Vous savez, j'ai fait beaucoup de sport. Ça paraît pas trop, mais j'ai fait beaucoup de sport à une époque. Jusqu'à vouloir être professionnel dans le football, ensuite dans les arts martiaux, à faire 6 heures d'entraînement par jour, l'adrénaline du sport, l'énergie, la vitalité. Je sais ce que c'est que de vivre pour le sport, mais le sport avait pris la place de Dieu dans ma vie. Le dieu Mars, l'art martial. Mars, c'est le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, c'était entreposé entre moi et Dieu. Je m'étais converti. Le dimanche matin, au lieu d'aller à l'église, j'allais sur le tatami. J'allais m'entraîner pour préparer les championnats de France. Je passais des heures à taper dans les sacs de frappe, à faire du sparring partner. Et puis, je rentrais à la maison. Mes parents rentraient du culte. J'avais vécu une merveilleuse délivrance. Pendant toute une année, j'ai vécu ma vie chrétienne un peu en dents de scie. J'allais à une réunion de semaine de temps en temps, j'aimais l'église, je témoignais même autour de moi. J'ai été délivré des démons. Je rendais témoignage de ma vie transformée. Mais le dimanche matin, j'avais une enclume sur la tête. Ma mère pouvait frapper à la porte pour dire « Chérie, il faut aller au culte ».
J'entendais rien, il y avait l'enclume qui était là sur ma tête. Je voulais rien entendre, j'étais lié par le matelas, lié par l'oreiller. Et mes parents priaient pour moi. Et puis quand j'étais sur le tatami, que je me prosternais, j'avais les effigies de Funakoshi, le fondateur du karaté Shotokan. Je l'avais en face de moi, et je me prosternais devant lui. Et à chaque fois que je baissais ma tête, j'entendais le commandement « Tu ne te prosterneras point devant les idoles ». Et à chaque fois, chaque dimanche, chaque jour de la semaine où j'allais m'entraîner, le Saint-Esprit me confrontait dans mon cœur. Et mes parents priaient. Et un dimanche matin, je me suis levé. Et j'ai dit, je vais à l'église. Je suis descendu. Mes parents, ma mère m'a dit, alors tu vas au club? Je dis, non, non. Quoi? Je dis, non, non, je vais à l'église. J'avais fait mon sac. J'avais mis mon kimono, ma ceinture noire, mes gants de boxe américaine, toutes les armes, tout ça dans le sac. Je suis allé tout de suite au club, je suis allé voir l'entraîneur. Ils avaient misé sur moi parce que je m'entraînais à Paris, porte de Clignancourt, avec l'équipe de France Espoir. Mon entraîneur s'appelait Chouraki. C'est pas celui qui a écrit la Bible, vous inquiétez pas, c'était un autre. Et j'ai donné ma démission. Et là, vous ne pouvez pas imaginer les paroles qu'on m'a envoyées à ce moment-là pour me décourager. Et j'ai dit à mon entraîneur, parce qu'il m'a dit, pourquoi tu nous quittes comme ça? Il dit, parce que Dieu m'appelle à prêcher l'évangile. Tous les gars m'ont regardé. Là, il a consommé un truc bizarre, c'est pas possible. Ils se sont dit, non, là, il est fou. Non, j'ai quitté l'idole, le dieu Mars. Je ne pouvais plus taper personne. C'était plus possible. Dieu avait changé mon cœur. J'ai quitté le club, je suis rentré, je suis allé à l'église, ma vie a commencé ensuite. Dieu m'a préparé à le servir. Mais il a fallu faire ce choix. Vous savez, le travail peut devenir une idole. Quand quelqu'un sacrifie sa famille, sa femme, ses enfants pour le travail, ça devient une dangereuse idole. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne veux pas juger ce matin. Je ne veux pas juger ce matin, mais les témoignages nous montrent que certaines familles ont sombré à cause de ça. Donc c'est pourquoi je tire la sonnette d'alarme pour dire le travail est nécessaire, mais s'il détruit ta cellule familiale, il devient dangereux. C'est aussi simple que cela. Dieu ne veut pas cela. Comment Dieu peut être dans une affaire pareille? À un moment, Dieu dit non, appuie sur le frein. Et tu dis non, j'ai pas de frein. Si, il y a ta femme qui freine. Elle te le dit quand tu rentres à la maison. Des fois, les gens nous freinent, les gens nous parlent. Il y a le pasteur qui te freine aussi ce matin. Tu sais que Dieu te parle. Et parfois, c'est le travail qui est devenu une idole. Parfois, c'est les stars. Tous ces gens que l'on voit sur Instagram qui deviennent des idoles parce qu'on les vénère à tel point qu'on les admire plus que nous admirons Dieu. J'ai remarqué que certains parlent plus des stars qu'ils vénèrent que du Dieu qu'ils prétendent servir. Là aussi, il nous faut une repentance et dire « Stop, il y en a marre, je perds mon temps sur Instagram. Où est ma vie de prière? Où est ma vie d'église? Où est ma vie avec Dieu? Où est ma vie avec ma femme, avec mon mari ?» Remettons les choses les plus importantes à leur place. Et parfois, c'est l'ego. L'ego peut devenir une idole. L'ego. On peut même parler d'hédonisme. Une vie centrée sur soi, sur la mondanité, sur les repas de famille, sur les invitations qui nous viennent de là. On ne peut pas dire non. Mais non, on ne peut pas dire non, c'est la famille. Mais oui, c'est bien. Il y a un ordre dans la Bible. Dieu en premier. Amen. La famille ensuite. Et après l'église. Mais si tu sers Dieu, tu voudras emmener ta famille à l'église. Ça, c'est la logique. Amen. Personne ne sacrifiera sa famille pour Dieu. Non, Dieu ne demandera jamais cela non plus. Mais Dieu doit être au premier plan. Si Dieu est au premier plan, alors les valeurs du royaume, Dieu va me les donner. Et Dieu va m'amener à prendre soin de ma famille. Et comme j'aime ma famille, je veux prendre soin d'elle et des générations futures. Je vais faire en sorte que ma famille aille vers l'église parce qu'à l'église, on parle de Dieu, parce qu'à l'église, on adore Dieu ensemble avec la communauté des croyants. Mais si les liens familiaux, la mondanité ou l'hédonisme prend le pas sur la vie spirituelle, eh bien mes amis, il suffit d'ouvrir notre agenda, vous dites à vos amis que vous êtes disponibles et cette année on ne vous verra plus dans un culte pour célébrer Dieu parce que le monde va reprendre sa place à l'intérieur. Alors il nous faut mettre Dieu à la première place et je ne dis pas que de temps en temps on ne peut pas avoir une invitation, il y a des mariages, Dieu soit béni pour ce que le Seigneur, les choses auxquelles le Seigneur nous permet de participer, il m'arrive aussi d'y participer. Mais lorsque ça devient dangereux, lorsque ça devient un principe de vie, lorsque ça s'installe dans notre vie comme un principe, quand nous ne savons plus dire non, quand nous perdons le contrôle sur les choses. Mais lorsque nous sommes capables de dire, hop là on nous a invités, c'est bien, mais là
on ne va plus avoir de vie d'église. Là, il faut faire attention parce que même le travail peut prendre tellement le pas sur la vie d'église qu'on n'aura plus du tout de vie de communion avec Dieu parce que tous les dimanches, on sera pris par le travail. Bien entendu, nous pensons à tous les bien-aimés qui travaillent le dimanche matin dans les hôpitaux, dans les EHPAD. On a des membres dans l'église qui travaillent le dimanche matin. Et nous y pensons et nous prions pour eux. Et nous savons que certains sont dans l'obligation de travailler, qu'ils aimeraient tellement être là. Mais lorsqu'on aime tellement ne plus être là, c'est autre chose. Lorsqu'on aime tellement être ailleurs, et être dans des repas qui vont nous éloigner du repas spirituel que Dieu nous donne dans sa maison, là, on est en train de glisser dans un problème spirituel. On va se perdre spirituellement parlant. Peut-être que celui qui est victime de cela dira que ce n'est pas grave, mais moi je pense aux enfants et aux enfants de leurs enfants, parce que je suis pasteur, et je pense à nos descendants, je pense à nos enfants, quelle vie spirituelle ont-ils, quelle relation avec Dieu vont-ils avoir, quelle stature vont-ils avoir face à tous les éléments qui vont s'abattre sur nous, face à tout ce que nous allons subir dans le futur, qu'est-ce qui restera de tout cela? C'est pourquoi nous devons bien entendu prendre soin de tous ces petits. Dans 2 Timothée, on terminera par ce verset, on va prier. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 9. Regardez, un avertissement de Paul au jeune serviteur Timothée. Il tire la sonnette d'alarme. C'est un message prophétique de Paul à un jeune pasteur. Il lui dit, sache, tu dois savoir ça. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dedans. Amen. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, donc c'est les plaisirs en fait, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Les gens seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est l'hédonisme dont je parlais tout à l'heure. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est des gens qui apprennent, mais ils ne mettent jamais en pratique ce qu'ils apprennent, en fait. Paul il dit, mais il n'y a pas d'issue, en fait. Ils ne veulent pas comprendre. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen.